Kinshasa, 11 septembre 2025. La République démocratique du Congo a lancé officiellement la campagne nationale de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe. Représentant le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, a présidé la cérémonie aux côtés du ministre des Finances, Doudou Fwamba Koundé Libotaï. Dans son intervention, la Première ministre a replacé cette réforme dans la vision du chef de l'État et ces 6 engagements forts qui s'inscrivent dans le plan d'action du gouvernement PAG 2024-2028. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les directeurs généraux des régies financières, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je voudrais, avant toute chose, rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont la vision inspire et guide chacune des réformes majeures que nous lançons dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État a en effet placé son quinquennat sous le sceau de 6 engagements forts, parmi lesquels figurent la promotion d'une économie diversifiée et inclusive, le renforcement de la gouvernance, l'amélioration des conditions de vie de notre peuple, la consolidation de l'état de droit, la transformation de notre appareil productif, ainsi que la restauration du rôle de la République démocratique du Congo comme acteur majeur en Afrique et dans le monde. Il a rappelé que la réforme fiscale et la facture normalisée sont 2 instruments essentiels pour moderniser le système fiscal et donner à l'État les moyens de finaliser son programme 2024-2028. Il a également souligné les limites de l'ancien système hérité de 1969, marqué par la complexité, les disparités et la corruption qui empêchaient la RDC de se conformer aux standards internationaux. Depuis plus d'un demi-siècle, notre pays a expérimenté la taxation du revenu basée sur un système cédulaire institué par l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus. Ce système d'imposition, comme cela a été dit avant moi, avait pour effet de ne pas distinguer clairement entre la fiscalité des sociétés et celle des personnes physiques et de créer une disparité fiscale où 2 personnes physiques disposant d'un revenu identique pouvaient être soumises à des charges fiscales différentes selon la nature de leurs revenus. Cette complexité entrave non seulement le civisme fiscal, mais facilite également la corruption en augmentant les interactions entre les fonctionnaires et les contribuables. De plus, ce système ne favorisait pas la responsabilisation individuelle des citoyens dans le paiement des impôts. Il ne permettait pas non plus à la République démocratique du Congo de se conformer aux normes internationales en vigueur dans la plupart des États, ce qui compliquait notamment la négociation des conventions fiscales visant l'élimination de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale en matière d'impôt sur les revenus entre les États. De son côté, le ministre des Finances a expliqué que la réforme instituée par la loi numéro 023/053 du 30 novembre 2023 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026 simplifie profondément le système fiscal. Elle met fin à la multiplicité des impôts et le remplace par 2 impôts uniques, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec notre plus haute considération, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, conformément à la vision portée par son Excellence Monsieur le Président de la République,
son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Et sous le leadership de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Le gouvernement a placé la réforme fiscale parmi ses priorités stratégiques contenues dans son plan d'action 2024-2028. C'est ici il est lié de rappeler que depuis plusieurs années, la réforme fiscale occupe une place centrale de la gouvernance économique de notre pays. L'enjeu consiste non seulement à doter le gouvernement des moyens nécessaires à financer les politiques publiques, mais également à améliorer les climats des affaires, à créer des richesses et des emplois pour les citoyens. C'est sous le prisme de cette ambition que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué en date du 30 novembre 2023 la loi numéro 23/053 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques, dont l'entrée en vigueur est projetée pour le 1er janvier 2026. La réforme lancée depuis l'adoption de la loi 2023 et dont la campagne de vulgarisation sera inaugurée à ce jour par son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement est relative à l'impôt sur les sociétés IS et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP. Elle s'inscrit dans la même dynamique, à savoir bâtir un système fiscal moderne, simplifié, équitable, capable d'accompagner la transformation économique de notre pays, même dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants dans la partie orientale de notre pays. Il a détaillé les innovations introduites, une déclaration unique et annuelle pour les personnes physiques, un barème progressif d'imposition, des retenues à la source sur salaire, dividendes et plus-values, et un système d'acompte provisionnel pour sécuriser les recettes publiques. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Messieurs et Mesdames membres du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités. La loi numéro 23/053, 6 mentionné, consacre une évolution majeure de notre système fiscal. Elle distingue désormais et de manière claire l'imposition des sociétés et des personnes morales à celle des personnes physiques. Elle introduit pour des personnes physiques l'obligation de déclarer l'ensemble de leurs revenus. Il s'agira donc de déclarer les revenus salariaux, commerciaux, agricoles, artisanaux et immobiliers dans les cas des sociétés, en une seule déclaration annuelle, et cela au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Elle met en place un barème progressif d'imposition de tous les revenus, garantissant plus d'équité et une meilleure redistribution. Elle prévoit de retenir à la source sur les revenus salariaux les dividendes et les plus-values qui viendront en déduction de l'impôt dit. Enfin, Excellence Madame la Première ministre, elle instaure un système d'acompte provisionnel pour sécuriser les recouvrements et améliorer la trésorerie de l'État. Le ministre a donné des instructions précises. La Direction générale des impôts devra assurer l'opérationnalisation de la réforme et organiser des séances de vulgarisation sur tout le territoire. Le directeur général de la Direction générale des impôts DGI devra obtenir son quitus avant tout financement et rendre compte chaque trimestre. Un système intégré de gestion de l'impôt est déjà en cours de déploiement pour renforcer la modernisation. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec notre plus haute considération, permettez-moi de rappeler que la réussite de cette réforme repose sur un dispositif institutionnel clairement défini
structuré autour d'un triptyque complémentaire, à savoir le pilotage politique assuré par les gouvernements à travers le ministère des Finances, qui définit la politique générale fiscale de la République, ainsi que l'orientation générale. L'orientation stratégique des réformes confiée au comité d'orientation de la réforme des finances publiques, aujourd'hui transformé en établissement public. C'est ici les liés de rappeler les responsables du COREF à assurer l'orientation stratégique leur confiée dans la mise en œuvre des réformes et laisser les cabinets politiques en dehors de ces dispositifs institutionnels. La mise en œuvre opérationnelle de cette réforme est confiée à la Direction générale des impôts, à l'instar de tous les services du ministère des Finances qui assurent l'opérationnalisation de mise en œuvre des réformes qui sont définies par les gouvernements. C'est dans ces cadres que j'ai donné des instructions claires au directeur général des impôts afin de garantir le financement des actions opérationnelles de cette réforme grâce au budget d'investissement, avec l'obligation d'obtenir à chaque fois mon quitus et me transmettre un rapport chaque trimestre pour évaluer de la pertinence des actions qui ont été mises en œuvre. Ce dispositif garantit donc la cohérence de l'action publique, la discipline dans l'exécution et l'efficacité dans la mise en œuvre de cette réforme historique portée par les gouvernements. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables et distingués invités, la réforme de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques ne constitue pas un acte isolé. Elle vient s'arrimer à la réforme du Code général des impôts, droits, taxes, redevances du pouvoir central en cours d'élaboration avec l'assistance technique des Cette réforme s'inscrit aussi en synergie avec la réforme du Code général des impôts et la généralisation de la facture normalisée. Ensemble, elles traduisent la volonté du gouvernement de bâtir une fiscalité moderne, transparente et équitable au service de la croissance et du bien-être de la population congolaise. Grâce à l'engagement du gouvernement, avec l'appui du secteur privé et de la société civile, nous réussirons à bâtir un système fiscal qui garantira à notre nation les ressources nécessaires pour financer son développement. Sur ce, je lance officiellement la campagne de sensibilisation à ces impôts directs. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.